Vous avez créé votre entreprise il y a de cela 3 ans, 4 ans. Vous vendez, vous arrivez à payer vos factures, mais vous avez remarqué qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans, le même scénario se produit. Tout ce que l'entreprise vous permet de faire, c'est de payer vos charges, c'est de pouvoir vivre quotidiennement. Au-delà de ça, vous ne pouvez rien faire avec votre entreprise. Parce que votre entreprise ne crée pas de la richesse. Et ce scénario s'est répété 2 ou 3 fois. Vous avez remarqué que vous ne gagnez pas autant de profit que vous voudrez. La réalité, c'est que c'est ce que vivent la plupart des entrepreneurs, surtout chez nous ici. La plupart des entrepreneurs, c'est dans ce dans quoi ils vivent. Vous allez voir une personne a créé une entreprise, ça fait 4 ans, 5 ans. La personne vit dans la même entreprise. Ça fait peut-être 10 ans. Il y a des gens qui ont vécu dans une petite entreprise pendant 15 ans. Et tout ce que l'entreprise lui permet de faire, c'est de pouvoir payer les charges, de pouvoir vivre quotidiennement. Au-delà de ça, l'entreprise ne crée pas vraiment de la richesse. L'entreprise ne crée pas des profits. La personne ne gagne pas suffisamment de profits. Le but de chaque entreprise, c'est de créer de la richesse. Au-delà de ça, si une entreprise ne crée pas de la richesse, elle ne fait pas son rôle. Soit vous créez de la richesse, ou soit vous ne créez pas. Ou soit vous gagnez énormément de profits, ou soit vous ne gagnez pas. Mais dans beaucoup de cas, vous allez voir, la plupart des entreprises ne gagnent pas de profit qu'on le pense vraiment. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer de détailler ce problème et de pouvoir vous apporter une solution. Parce que j'ai remarqué par mon expérience que c'est ce dans quoi la plupart des entrepreneurs vivent, surtout chez nous ici. Une entreprise qui fait 5 ans, mais rien n'évolue. C'est peut-être le même chiffre d'affaires, c'est peut-être dans les mêmes conditions. L'entreprise ne crée pas de la richesse. L'entreprise ne gagne pas énormément de profit pour pouvoir s'étendre. Et c'est un problème vraiment très sérieux dans notre société qu'il faudrait vraiment que nous essayons de voir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces entreprises. Qu'est-ce qui pousse les gens? Qu'est-ce qui empêche les gens de pouvoir gagner beaucoup de profit? Qu'est-ce qui les empêche vraiment de créer de la richesse? Comme je viens de le dire, une entreprise est censée créer de la richesse. Alors bonjour à toi, si tu viens de me découvrir pour la première fois, tu n'as juste qu'à t'abonner, laisser un commentaire parce que sur cette chaîne, je parle uniquement que de 2 sujets. Je parle premièrement des profits et deuxièmement, je parle de mindset parce que je pense que le but de chaque entreprise, c'est de créer des profits. Si une entreprise ne génère pas de profit, elle ne joue pas son rôle. Si une entreprise ne crée pas de la richesse, elle ne joue pas son rôle. D'ailleurs, même c'est la raison pour laquelle nous créons des entreprises, c'est pour pouvoir générer énormément de profits. Alors c'est l'une des thématiques de cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais essayer de zoomer un peu sur un problème qui gangrène vraiment les entrepreneurs. Vous allez voir une personne qui a créé une entreprise, ça fait 3 ans, 4 ans, d'autres même qui ont créé l'entreprise a existé pendant 5, 10 ans, 15 ans, mais la personne ne vit que dans le même cycle. La personne paie les factures, la personne, les 2 ou 3 employés que la personne a employés, la personne paie ses employés, l'entreprise lui permet de vivre quotidiennement et c'est tout ce que l'entreprise lui permet de faire. La personne n'arrive pas à aller au-delà. Pour d'autres personnes, elle gagne un chiffre d'affaires, mais elle n'arrive pas à aller au-delà de ce chiffre d'affaires. Ça fait pendant 5 ans, 6 ans. Dans d'autres cas, c'est que l'entreprise ne crée pas énormément de richesse. L'entreprise ne crée pas énormément de profit. Dans les 2 cas, c'est que l'entreprise ne crée pas de profit. Et il y a une raison pour laquelle. C'est que dans ces entreprises, ces personnes ont créé ce que j'appelle un bouffeur. C'est-à-dire, ils ont créé un loup dans leur entreprise qui bouffe tout ce qu'ils consomment. Dans leur tête, ils vont penser que l'entreprise ne vend pas suffisamment. Et ce que la plupart des gens font dans ces cas, c'est de vouloir augmenter leur vente. Il n'y a rien de mal à augmenter ses ventes. Mais le problème, c'est que augmenter ses ventes ne va pas résoudre ce problème-là. Plus vous augmentez vos ventes, plus vous allez augmenter vos dépenses. Et ça fait que ce problème ne va pas vraiment se résoudre. Donc, augmenter vos ventes dans ce cas ne va pas faire que vous allez augmenter vos profits. Ça, c'est une illusion. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Alors, je vais vous donner 4 éléments sur lesquels vous pouvez vous baser et de pouvoir tuer ce genre de choses. Parce que vous avez créé un bouffeur dans votre entreprise. C'est comme vous avez creusé un trou au sein de votre entreprise et tout ce que vous gagnez, l'entreprise
bouffe tout ce genre de choses, bouffe tout votre argent, bouffe tous vos financements. Ça fait que vous ne pouvez pas aller au-delà. Une entreprise crée de la richesse du moment où elle arrive à maîtriser ses dépenses. En fait, c'est principalement dans les dépenses que nous allons plonger cette analyse. Les dépenses, mes amis. Quand on dit une entreprise gagne beaucoup de profits, c'est une entreprise qui optimise ses dépenses. Et dans la majeure partie de ces entreprises qui n'évoluent pas, qui ne créent pas de la richesse ou qui ne gagnent pas suffisamment de profits, ces entreprises ne maîtrisent pas les dépenses. Il y a des gens même qui ne contrôlent pas leurs dépenses. Alors la première des choses que vous devez commencer par faire dans ce cas, c'est d'abord de scinder la caisse de l'entreprise et la caisse de la famille. Les gens ne scindent pas les comptes, les gens ne séparent pas ces deux comptes. La caisse de l'entreprise, c'est égal à la caisse de la famille. Donc, la famille vit aux dépens de l'entreprise. Ça fait que ce que l'entreprise génère, la famille capte ça en même temps et consomme sur les champs. Ça fait que ça ne peut pas évoluer. Les caisses de l'entreprise doivent servir à financer de l'entreprise. L'argent de la famille doit servir à financer la famille. Ce que je dis, je ne veux pas dire que l'entreprise ne doit pas participer au financement de la famille. Ce que vous allez faire dans ce cas, vous devez avoir un salaire. Si vous avez déjà des employés et que vous êtes à un niveau donné où vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de consommer l'argent de votre entreprise, c'est que vous devez avoir un salaire pour vous-même. Et c'est dans ce salaire-là que vous devez prendre pour financer votre famille, pour soutenir votre famille. Dans tous les cas, séparez les caisses de la famille de la caisse de l'entreprise. Si vous mettez ensemble ces caisses-là, ces deux caisses-là, sachez que vous allez toujours vivre dans le cycle que je viens de décrire. Il n'y a pas de solution pour vous. Ce cycle-là sera toujours répétitif. Parce que tout ce que vous allez créer, tout ce que l'entreprise va créer, la famille va reprendre ça. Tout ce que l'entreprise va créer, la famille va bouffer ça. La famille va toujours consommer ce que l'entreprise produit. Alors vous voyez, c'est pourquoi il est primordial de séparer la caisse de la famille de la caisse de l'entreprise. Alors la deuxième chose que vous pouvez faire pour pouvoir vraiment augmenter vos profits dans ces cas, c'est de commencer par maîtriser la chaîne de valeur de votre entreprise. Quand je parle de la chaîne de valeur, je ne parle pas de la fabrication jusqu'au client. Je parle de la chaîne de valeur verticale, l'intégration verticale de votre chaîne de valeur, c'est-à-dire au niveau de la fabrication jusqu'au niveau de la vente. Tous les éléments que vous traversez, que ce soit la distribution, la façon dont vous passez les canaux de distribution, les éléments que vous utilisez pour pouvoir faire la distribution. Vous devez optimiser la chaîne de valeur. Je pense que dans la plupart des entreprises qui génèrent beaucoup de profits, c'est la chaîne de valeur. C'est dedans que se trouve la valeur. Ce n'est pas pour ça qu'on appelle ça la chaîne de valeur. C'est dans la chaîne de valeur que se trouvent les profits. Si vous voulez vraiment gagner des profits, vous devez commencer par optimiser votre chaîne de valeur. Vous devez optimiser les logistiques. Et ce que je dis dans ce cas, c'est que cela doit se faire au moment où vous créez l'entreprise. Parce que du moment où l'entreprise a une base centrée sur l'optimisation de la chaîne de valeur, ce serait plus facile pour vous que de le faire au moment où vous remarquez que vous avez déjà construit une logistique et que vous voulez commencer par le faire. Ce serait difficile dans ce cas, mais ce n'est pas impossible. Mais vous devez avoir l'objectif d'optimiser votre chaîne de valeur. Optimiser la chaîne de valeur parce que c'est dans ça que se trouve la valeur, c'est dans ça que se trouve vos profits. Plus vous optimisez la chaîne de valeur, plus vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Mais vous pouvez parfois vendre moins cher et gagner beaucoup plus de profits que vos concurrents parce que vous avez maîtrisé votre chaîne de valeur. La troisième chose que vous pouvez faire pour pouvoir augmenter vos profits, c'est d'optimiser les coûts variables. Les coûts variables, ce sont les coûts dans une entreprise qui ne font pas parmi des coûts fixes et qui varient en fonction de la production, en fonction de votre distribution, en fonction de beaucoup de choses. Donc, ce ne sont pas des coûts fixes où on peut dire qu'à la fin du mois, j'ai 30 employés, c'est comme ça, je dois les payer. Mon loyer se trouve comme ça, je dois les payer. Donc, optimisez votre coût variable. En fait, il y a deux coûts dans une entreprise. Il y a les coûts variables, il y a les coûts fixes. Les coûts fixes, on ne peut pas les changer. Ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, les employés, les salaires des employés, ça fait partie des coûts fixes. Les charges pour la production de votre entreprise, on ne peut pas les changer. Je parle des loyers, je parle de l'entretien, je parle de la maintenance.
je parle des factures de l'électricité. Ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Ça fait partie des éléments de production, des éléments qu'on utilise pour pouvoir produire. Donc quand on coupe ces choses, on coupe également la capacité de la production de l'entreprise. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas optimiser les coûts fixes, parce qu'il y a parmi les coûts fixes certains coûts qui ne sont pas nécessaires. Vous pouvez analyser et pouvoir couper ces fixes, par exemple certaines compétences. Si vous n'avez pas atteint un niveau donné, il y a certaines compétences dont vous n'aurez pas besoin. Et si vous n'avez pas encore atteint un niveau donné où vous aurez besoin de certaines compétences et que vous avez déjà recruté des gens qui ont ces compétences, vous pouvez libérer ces gens pour pouvoir économiser les coûts fixes. Ça peut se faire. Cela ne veut pas dire, c'est pas parce que ce sont des coûts fixes qu'on ne peut pas les optimiser. Les coûts variables sont des coûts qui varient, qui ne sont pas vraiment nécessaires, qui ne sont pas sine qua non, qui ne sont pas attachés directement à la production. Si vous voulez optimiser vos profits, vous devez optimiser également ces coûts variables-là. Optimiser les coûts variables. Alors la quatrième chose que vous pouvez commencer par faire si vous voulez vraiment gagner beaucoup plus de profit, c'est d'optimiser les dépenses qui ne sont pas essentielles dans votre entreprise. La première des choses que vous devez faire dans ce cas, c'est de créer une culture d'entreprise basée sur la frugalité. Oui, une culture d'entreprise basée sur la frugalité. Dans votre entreprise, vous devez créer une culture qui fait comprendre aux gens que tout ce que vous voulez faire, vous devez toujours prendre la voie qui ne consomme pas beaucoup d'argent, la voie qui ne vous fait pas beaucoup dépenser. Si vous avez par exemple créé une entreprise et que vous avez créé cette culture de frugalité, les employés doivent comprendre que s'il y a des voyages, ils doivent toujours prendre, par exemple, si c'est les vols que ces personnes doivent prendre, les vols de la classe moyenne au lieu de prendre la classe des affaires qui fait dépenser beaucoup d'argent. Donc, vous devez construire une culture basée sur la frugalité. Et c'est dans ce sens-là que vous pouvez réduire les coûts qui ne sont pas vraiment essentiels dans votre entreprise. Parce que si cela devient une culture, ce serait plus facile. Ce serait plus facile pour chaque employé parce que ils vont penser de cette façon. Quand ils vont vouloir faire quelque chose, ils vont penser en termes d'optimisation de dépenses. Ils vont penser en termes de création de la richesse. C'est pour ça qu'il est très important de créer une culture d'entreprise dans laquelle les gens vont toujours avoir cette mentalité de frugalité, de toujours réduire les coûts. C'est très important, mes amis. Alors voici les 4 éléments que j'ai voulu partager avec vous parce que c'est un sérieux problème, c'est un problème qui gangrène beaucoup notre société, surtout dans le monde entrepreneurial, que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que cela vous aurait servi et cela va vous servir pour pouvoir gagner beaucoup de profit. Parce que l'entreprise, ça est censé créer les richesses. Oui, ça est censé créer des profits. C'est au-delà de ça, votre entreprise ne fait rien. Et si votre entreprise ne crée pas de richesse, vaut mieux la fermer parce qu'elle ne sert absolument à rien. Alors bonne journée à vous et on se voit demain dans une nouvelle vidéo.